Bonsoir. Dans cet ouvrage, vous tirez la sonnette d'alarme sur les dangers qui menacent les océans. C'est vrai que les océans ont besoin de nous. Je sais que la principauté est particulièrement engagée sur ces questions. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Ça a beau être un géant, c'est un géant qui est malheureusement menacé par les activités humaines. Et ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est qu'à la fois, ils sont indispensables à notre survie. C'est vraiment un trésor indispensable à notre vie quotidienne, qu'on habite près, comme ici, ou loin de la mer. En fait, on est tous concernés à travers l'oxygène qu'ils nous apportent, les médicaments, les énergies, la nourriture. C'est vraiment un océan de solutions qu'on a face à nous. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais la santé de nos océans est étroitement liée à celle de l'homme. Complètement, c'est-à-dire que sauver les océans, c'est sauver l'homme, c'est le travail que mène ma fondation depuis près de 20 ans aujourd'hui auprès des jeunes, dans toutes les écoles. Et c'est vrai que notre volonté, c'est de pouvoir sensibiliser au maximum et le plus grand nombre sur le fait que quand on va jeter par exemple un papier dans la rue très très loin de la mer, il va un jour retrouver dans la mer et il va se retrouver ensuite dans ton assiette de sushi parce qu'en fait, tout communique. Et aujourd'hui, malheureusement, selon le WWF, on mangerait l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine et par individu, l'équivalent d'une carte bleue de plastique. Donc en fait, il y a vraiment tout ce qui va dans la mer, les 10 millions de tonnes de déchets rejetés à la mer chaque année, reviennent un jour ou l'autre dans nos vies et dans nos corps. Alors quelles sont les solutions pour préserver le patrimoine océanique? Là, vous venez déjà de nous citer une première action qui est de ne pas jeter ces déchets n'importe où. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Oui, les solutions, elles sont dans chacun d'entre nous. Elle est déjà de s'intéresser à ce milieu. Moi, je pense qu'en apprenant à aimer, quand on aime quelque chose, ensuite on se bat pour le protéger. Donc, c'est vraiment une grande action de sensibilisation qu'on peut mener dès le plus jeune âge. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire au niveau d'international. Il va bien falloir faire des aires marines protégées. Il va falloir gérer un peu mieux la pêche. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande inégalité. Quand je prends l'exemple de la France, puisque j'habite à Nice, pas si loin, on va pêcher en France environ 11% de tout ce qui est pêché en Europe. L'Europe, elle pêche 4% de ce qui est pêché dans le monde. Et la Chine, elle est toute seule, elle en pêche environ 50%. Donc il va falloir mettre en place des mesures pour éviter cette surpêche, ce pillage également, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont pêchés de façon illicite, près de 30 millions de tonnes de poissons quand même. Et puis il va y avoir forcément des sujets de rejet à la mer, vous l'avez dit, de rejet de plastique, mais de rejet de déchets. Il y a 60% des plus grandes villes du monde qui n'ont pas de station d'épuration. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour préserver nos océans et donc préserver les solutions qui nous offrent gracieusement. Et déjà, Maud Fontenoy, lorsque vous réalisiez vos exploits, vous aviez constaté les effets de la pollution et du réchauffement climatique ? Alors c'est vrai que pour avoir traversé les océans un peu en long et en large et d'avoir passé plus de temps de ma vie sur les océans que sur la terre ferme, après m'être traversé à la rame ou à la voile, c'est vrai que quand on part, on fait le choix de partir tout seul, traverser par exemple l'océan Pacifique, comme ce fut le cas à la rame dans son tout petit bateau, et qu'on va croiser une nappe d'hydrocarbures ou au large de l'Antarctique, un frigo entre deux eaux, on se dit qu'en effet, il y a quelque chose à faire. Et sur Terre, c'est d'abord les déchets, à 80%, ils viennent d'abord de la Terre. Donc oui, on voit les effets du réchauffement climatique avec la diminution des espèces de poissons. Et malheureusement, on se sent d'une responsabilité quand on revient après sur le continent, d'alerter et de pousser chacun à agir. Eh bien, merci beaucoup, Maud Fontenoy, d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter Bleu, un océan de solutions, un livre coécrit avec Yann Arthus Bertrand. Merci infiniment. Merci à vous.